toutes et à tous. Vendredi matin, nous sommes en fin de semaine, enfin, oui, le début du week-end. Et je prends énormément de plaisir à être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. J'espère que le week-end commence très très bien. Déjà, on va commencer à faire une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vendredi, tu vas commencer à oublier un peu qu'il existe le corona. Hein. Voilà, ça va te faire du bien. C'est important parce que tous les jours, là, ça commence à fatiguer, là. On va faire cette chose-là, oublier aujourd'hui totalement que ça existe. On va oublier ça dans notre esprit carrément. Voilà. Alors, vous êtes sur la chaîne des Bénis, la meilleure des chaînes panafricaines. Je suis Ruth Kofi, votre servante, et je suis très heureuse d'être avec vous dans le cadre de cette émission. Toute la semaine, nous avons été avec des pasteurs chantres à la fois. Nous avons reçu pour le compte de la jeunesse, un évangéliste, ça a été avec Richard Crémé hier sur ce plateau, on a parlé d'évangélisation. Et pour clôturer en beauté cette semaine, nous avons un vieux père, on dit vieux père. On a parlé aux jeunes, on a parlé aux mamans, on a parlé aux tatas, on a parlé aux vieux aujourd'hui, le vieux père est là. Nous sommes avec le pasteur Adjé Christophe. Oui, bonjour, comment vas-tu? Bonjour papa Adjé, ça va par la grâce de Dieu et chez vous? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Bah ouais, ça fait longtemps, pasteur Adjé. Oui, on y est quand on ne peut plus courir et que maintenant on marche à petits pas. C'est ça. Souvent, on ne veut pas nous voir. Et on est dans le parcours. Et d'accord, et en plus, il a parcouru une longue distance hein, et a accepté de venir ici sur ce plateau de Matin d'Afrique hein, pour échanger avec nous, pour nous rappeler aussi de la vieille époque, pourquoi pas, le pasteur Adjé. Vous vous souvenez, hein, cette fameuse chanson que tout le monde chante jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais petite, j'ai grandi avec cette chanson-là et on continue de chanter. Seigneur, tu vois ton frère qui se marie, bénis-le. Ça n'a rien à voir avec le Covid-19, ne peut pas. Tu as chanté ça quand même. Bon, écoute, il faut que tu chantes ça là-haut. Ça là comment? Comme les gens se marient plus les samedis, on fait. Il se marie plus les samedis, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste pour nous-mêmes, notre petit retro, quoi. Okay. Ça sera pour tout à l'heure, notre petit retro. C'est lui l'auteur de cette chanson-là. Et le pasteur Adjé est également pasteur. Ça fait bien des années et des années. Combien d'années déjà, papa? Depuis 83. Ouh. En 80, diacre. Là, j'ai crié en gawaz même. J'ai dit ouh. Oui. Est-ce que Ruth Kofi venait juste de voir le jour comme ça? Bon, mais écoute, tu sais, il y a toujours avant. Il y en a un temps et puis après. Donc, nous, on est contents. C'est ça. Depuis 80, diacre, et puis 83 dans le ministère. Dans le ministère. Donc, pour ceux qui ont fait papier, hein, 83 aujourd'hui, ils peuvent connaître le nombre de temps. C'est ça. Cependant, c'est comme c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. C'est-à-dire qu'on apprend toujours parce que le Sauveur est à la porte. Amen. Il n'est pas loin de là. Il faut se faire toujours simple, il faut se faire toujours petit, il faut toujours chercher à apprendre. Et puis je crois que ça nous garde dans la présence du Seigneur. Amen. Et quand c'est comme ça, on va loin, on va très loin, on ne fait pas trop de bruit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, pasteur Adjé. Et nous faisons un gros coucou à maman Adjé depuis Beaunois. Oui. Voilà, maman te fait un gros coucou. Merci d'avoir laissé papa venir ici sur ce plateau. Et puis avec lui aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Il a dit l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, l'église en tant que bâtiment, l'église en tant qu'individu et l'église universelle. C'est ça. Je pense que pour ce temps de confinement, c'est important que chacun puisse apprendre et découvrir cette manière d'être. Parce que l'église, qui est le bâtiment dans lequel aujourd'hui on n'y est plus, il faut continuer d'être église. Donc, dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit, tu es l'église, tu es un roc, et sur toi, je vais bâtir mon église. Exactement. Et je crois que dans 1 Corinthiens 3, 16, il est dit, votre on n'a pas encore commencé, hein. Oui, on est à l'introduction. Mais quand même, je lance. D'accord, ok. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'église aujourd'hui qui est bien à rouler, c'est l'église en tant qu'individu. Et puis après, l'église universelle dont Béni TV est comme un outil, parce que Béni TV aujourd'hui collabore, travaille pour l'avancement de l'église universelle qui réunit tous ceux qui confessent Jésus. Amen. Donc, tout à l'heure, on va entrer dans quelques détails. Voilà, on va entrer dans les détails, mais avant, on va faire comme les autres, hein, papa, les autres pasteurs qui sont passés avant toi. On va y aller en musique. Avec toi, je suis sûre que c'est l'ancienne époque. Donc, j'ai pris mon petit foulard. J'ai pris mon petit foulard. Voilà, là, on va danser avec papa Adjé. Même si je n'étais pas encore née. Je sais que ce sont des chansons qui vont faire plaisir à nos mamans aujourd'hui, qui vont se rappeler de la vieille époque. On y va. Bonjour. Merci d'être avec nous, Moshe. Voilà. Moi, je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi, je bénirai Jéhovah, Hosanna. Moi, je bénirai Jéhovah, je bénirai Jéhovah, je bénirai Jéhovah. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Moi je louerai Jéhovah, Hosanna. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Oh, moi je louerai Jéhovah. Hosanna, 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 Hosanna. Ah, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es devant moi, tu es derrière moi et m'entoure. Alléluia. Tu es devant moi, tu es derrière moi et m'entoure. Alléluia. Tu es devant moi, tu es derrière moi, Dieu m'entoure. Alléluia. Jésus m'entoure. Alléluia. Yahweh m'entoure. Alléluia. Mon sauveur m'entoure. Alléluia. Yahweh m'entoure. Alléluia. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure. Alléluia. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure. Alléluia. Il m'entoure. Alléluia. Yahweh m'entoure. Alléluia. On change. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni coronavirus, ce n'est ni Covid-19, ce n'est ni les églises fermées, ce n'est ni même tous les problèmes. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Pasteur Adjé, voilà. Je me suis perdue dans cette Je me suis perdue dans cette chanson. Voilà. Je n'étais même pas encore née. Il est devant moi. Il est derrière moi. Et puis encore. Tout près de moi. Alléluia. Et vraiment. Bon, c'est bon d'apprendre aussi, hein, voilà. Amen. La nouvelle génération, et on est content d'avoir le Père avec nous. Lui, c'est le pasteur Adjé Christophe, il nous vient de Beaunois et nous sommes contents, en tout cas, de l'avoir avec nous. Et nous allons poursuivre cette émission avec maintenant l'exhortation du jour. Vous le savez, il a parlé de l'Église de Dieu aujourd'hui. Pasteur, je pense qu'on va y aller, hein. C'est bon? Oui, je crois que... Mesures de prévention, j'ai oublié, on a dansé un peu, on n'a pas dansé fort, mais bon, on met quand même. Je crois que ça vaut la peine d'en parler parce que il faut battre le fer quand le fer est chaud. Et je dis souvent que dis à ton enfant que voler n'est pas bon. Comme ça, il saura. Deux fois, il va penser que c'est parce que tu imagines qu'il est voleur que tu dis ça. Non, ce n'est pas le cas. Quand les gens vont attraper ton enfant du dehors, voler, et puis arriver chez toi, on ne lui a pas dit que voler n'est pas bon. Comment est-ce qu'il va faire? C'est déjà gâté. Donc je veux dire aux uns aux autres, quelqu'un qui m'écoute, que l'Église est passée à la phase de l'Église en tant qu'individu. Dieu éprouve des choses et le Seigneur lui-même, nous prêchons, nous prédicateurs, moi ça fait 40 ans que je prêche la parole de Dieu. Et puis je dis toujours, Jésus revient, Jésus revient. Vous pensez qu'il ne va pas revenir? Aujourd'hui je ne dis plus revient, mais je dis qu'il est à la porte. Parce qu'il a dit qu'il y a des signes qui vont s'effectuer, qui vont annoncer sa venue. Aujourd'hui, l'église qui est fermée, c'est un symbole pour dire que l'église maison là, on va laisser ça. C'est ça. L'église bâtiment là, on va laisser ça. Il faut maintenant apprendre à vivre l'église en tant qu'individu.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16 que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit apprendre à faire grandir l'église que je suis pour que le Saint-Esprit puisse vivre en moi. Et dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Il faut que cela nous donne de réfléchir. C'est vrai que les bâtiments, c'est joli à voir. C'est vrai que les bâtiments, c'est bien situé. Mais un jour viendra, on va les abandonner. Donc, vous savez, il y a des gens qui vont à l'église juste parce qu'il y a une belle musique. C'est ça. Juste parce que le pasteur... Juste à cause de la louange. La louange, j'aime mon de la pasteur, maison qui a été bien bâtie. la maison aussi. bien bâtie, Ouais. somptueux, tout climatisé, des trucs comme ça. Je suis pour tout ça. Mais on va abandonner ça. Et nous-mêmes, hommes de Dieu, qui nous investissons fort dans les bâtiments, c'est une bonne chose. On veut rendre le bâtiment super et hyper. Dieu veut nous dire, mieux vaut s'investir dans l'église en tant qu'individu, dans les âmes. D'ailleurs, Jésus a dit quoi? Allez et faire de toutes les nations mes disciples. Donc, ça dit que le pasteur que je suis, je dois bâtir l'église individu disciple que l'église maison. Or, aujourd'hui, tout le monde s'évertue à l'église maison. C'est vrai que c'est une bonne chose. Mais tu rentres, tu regardes même le plafond, tu regardes même les carreaux, tout ça. Mais et l'individu qui y prie? Alors le Seigneur dit, fermez-moi les églises, bouclez-moi ça. Maintenant, ceux qui sont habitués à ça, ils vont faire comment? Il faut maintenant vivre l'église en tant qu'individu. Quelle est ta vie maintenant? Parce que c'est ça que le Seigneur va prendre un jour. Et si ce côté-là n'est pas arrangé, tu ne pourras pas être dans l'église universelle, comme je dis, dont Béni TV est un instrument. Par exemple, Béni TV, où nous sommes là, on fait le tour du monde. Exactement. Donc, on est connecté à tous les chrétiens du monde. Et ça, c'est l'église universelle. De l'église bâtiment, il faut passer à l'église en tant qu'individu pour tendre à l'église universelle. Donc, Jésus, là, ne pensez pas qu'il est encore trop loin. Hein? Il est juste à la porte. Dans l'Apocalypse, il a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il n'a qu'à ouvrir. Vous savez qu'il y en a, c'est quand ils voient le monde qui sont chrétiens. Or, le véritable chrétien, la communion personnelle entre toi et puis le Seigneur. Vivre l'expérience, rencontrer Jésus. C'est le temps maintenant. Quelle est ta vie? Quelle est ta communion? Peut-être avant, on te surveillait pour que tu marches bien. Mais maintenant, où personne n'a regard sur toi là, comment tu marches? Exactement. Donc, le Seigneur veut que tu Il n'y a plus pasteur derrière toi. non, pour faire la même police et aucun tout ça. frère derrière toi. Comment tu vis, tout ça. Et puis le Seigneur a fait exprès, ils ont fermé aussi les boîtes de nuit, ils ont fermé les maquis. Il n'y a plus de maquis, tout ça. Tout ça, pour voir effectivement si tu es un véritable chrétien. Parce qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler. Le Seigneur a dit que le jugement commence par sa maison. Nous sommes actuellement dans la période. Ce n'est pas une affaire de prophétie qu'il donne. Hein. Vous savez ce qui est écrit là. Ce n'est pas prophétie, c'est des dits qui vont s'effectuer un jour. Ce n'est pas le rababa shobaba. Mais tout ce qu'on a dit, ça va maintenant s'accomplir. Oh, maintenant dans l'accomplissement, on a l'impression qu'on a peur. Attends, chrétien, pasteur, est-ce que tu veux quitter ton assemblée pour aller vers Jésus? Je lui dis, je viens. Alors tu dis, non, je ne suis pas prêt. Passer mon bâtiment, passer ma voiture, passer ma maison, passer ma villa, je n'ai pas fini de construire. Je sais qu'il y a des gens qui ont programmé ne même plus chercher à aller au paradis avec le Seigneur. Donc le Seigneur veut nous amener à comprendre que nous sommes au temps de l'église du bâtiment, nous venons à l'église de l'individu pour tendre à l'église universelle. Donc j'encourage tous ceux qui sont affaiblis, tous ceux qui sont découragés, de reprendre force. Amen. Parce que le Seigneur ne va jamais abandonner qui que ce soit. Et puis, Ruth, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit aujourd'hui qui enveloppe les gens, c'est la peur. L'esprit de la peur. Ça tue même plus que le Covid-19. Mais en fait, le chrétien que nous sommes, on veut aller au paradis, mais on ne veut pas mourir, en fait. C'est ça aussi le problème. Hein. On veut aller au paradis, mais on ne veut pas mourir. Ça aussi, c'est vrai, parce que... Personne ne veut mourir, mais on veut aller tous au paradis. Tu sais, quand on parle de mort... On a peur, en fait. Quand on parle de la mort, mort. tout de suite, quand on parle de la mort, on te prend pour un prophète de malheur. Or, Paul a dit quoi? On se Christ cache. est ma vie, la mort m'est un M'est un gain. gain, ouais. Et tout à l'heure, je disais que la peur est un instrument. Vous voyez, je me rappelle bien dans Marc, Luc et autres, quand Marie avait reçu la visite de l'ange. Marie a eu peur. L'ange lui a dit, n'aie pas peur. Et là, il lui dit, tu vas avoir un enfant dans le ventre sans rien. Elle dit, mais je vais faire comment? Et là, il lui a dit, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Je me saisis de ça pour dire à un chrétien quelque part, de ne pas avoir peur. Amen. Parce que ce que nous ne pouvons pas faire là, il y a l'Esprit de Dieu qui a été légué dans nos vies pour nous aider à marcher jusqu'à ce que le temps arrive. Et imaginons, aucune puissance, aucun pouvoir ne dépasse le pouvoir de Jésus. Et puis si chaque chrétien pouvait voir les anges que le Seigneur a délégués, vous savez, dans les moments difficiles,
les anges que Dieu envoie ne sont pas dans les moments simples. Hein? Ce n'est pas dans les moments simples. Je vois Étienne qui disait dans Actes qu'au moment où on le persécutait, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Nous sommes à un moment où le Seigneur est debout, où il envoie des anges guerriers pour protéger chacun de nous. On n'a qu'à ôter la paix de notre cœur. Et rien ne pourra nous tourmenter. Jésus a dit, Père, je ne vais perdre aucun de mes enfants. Yes. Donc si vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes bien avec le Seigneur, n'ayez même pas peur. Amen. Marchez avec lui. Covid là, c'est petit à faire. Il dit quoi? 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Donc, voyant les 1000 et 10 000, il ne faut pas être effrayé. Il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est lui que tu as accepté là. Il s'appelle Jésus. Il n'a pas été créé, il a été engendré. En tout cas, c'est extraordinaire. Et je pense que si tu crois sincèrement en lui, en tant qu'Église, puisque tu es son temple, c'est lui le Saint-Esprit qui va t'entretenir. Béni TV est bien pauvre parce qu'il y a des gens qui l'aménagent. Donc chaque jour, qu'est-ce que vous faites? Vous l'entretenez. Donc si votre corps est le temple de celui qui a créé le ciel et la terre, vous pensez qu'il ne va pas vous entretenir? Et puis j'ai même dit que c'est maintenant qu'on veut voir les vrais chrétiens. Ce n'est pas le temps de pleurer pour dire je veux du riz. Pas le temps de pleurer pour dire je veux savon. Non, 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 c'est le temps même de donner. Jésus a dit, c'est le temps de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais c'est maintenant même qu'on veut voir ceux qui donnent. C'est pas au moment où il y a plein, puis on donne. Non, non, Jésus a dit, regarde, la dame là, elle a donné tout ce qu'elle a. Mais les autres, les ont donné leur superflu. Maintenant, là, c'est là on veut voir. Tu donnes un sac de riz. Et maintenant, on veut voir ton côté chrétien. C'est ça. Et Paul a dit quoi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et le Seigneur a dit à un prophète, va au bord de l'eau. Il y a un corbeau qui va venir te nourrir. C'est maintenant on veut voir les corbeaux nourrir les gens. Amen. Donc, chrétien fidèle, ce n'est pas le temps de pleurnicher, ce n'est pas le temps de s'alourdir, c'est le temps de s'apprêter parce que le Messie est à la porte. Ce n'est pas le temps de juger, ce n'est pas le temps de calomnier, ce n'est pas le temps de faire des histoires. De faire des histoires. Oui, il faut se ressaisir et communier parce que notre Sauveur pour lequel nous servons, où nous pleurons, où nous prêchons, où la grande lutte, je dis bien la grande lutte parce que quand je te vois dans tes activités, c'est vrai que ton être est tout petit, mais ce qui est en toi, ce n'est pas toi, c'est une grande personne qui y est. Amen. Quand tu prêches, tu dis Jésus vient, il faut t'attendre qu'il va venir. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc attendons-nous. Apprêtons-nous, on est au temps de l'Église en tant qu'individu. Le Seigneur veut nous forger pour voir qui est prêt, qui n'est pas prêt. Alors, je vais rebondir avant de terminer sur l'une des choses que vous avez dit tout à l'heure. C'est le temps aussi de démontrer notre amour en tant que chrétien et partager. Oui. Que celui qui en a assez commence à faire également des gestes. Pourquoi pas, papa? C'est même pas assez. Il faut en parler. C'est maintenant qu'il faut chercher à voir ton frère qui n'en a pas, ta soeur qui n'en a pas. C'est maintenant aussi qu'il faut mettre en pratique. Paul a dit prier pour tous les saints. C'est maintenant qu'on doit prier pour tous les saints. Parce qu'on a des saints partout sur la planète Terre qui ont des difficultés. Notre simple prière ici, à Cocody, peut apporter de l'aide à quelqu'un qui est loin quelque part. C'est le moment de prier les uns pour les autres, de se vertuer dans la prière. Parce que l'ennemi pensant que comme on n'est pas dans les églises, on est faible, mais c'est faux. C'est maintenant qu'il faut être à genoux et remporter la grande victoire. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Jésus. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Yahweh Jireh. Il n'y en a pas. Ils n'ont qu'à faire les oba, comme on dit dans le simple français ivoirien. Mais Christ demeure le Christ, le Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, je bénis le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, je suis à la prison de comment on appelle, de Bassam. C'est m'a mis à cœur, va offrir deux sacs de riz. Oh, super. J'ai dit, mais 5 000. Le Seigneur a dit, il y a des gens là-bas qui ont faim. Je suis allé, je les ai trouvés, j'ai payé 2 sacs de riz comme ça, gentiment. J'allais leur donner, ils sont suivis. Non. Dieu m'a dit, comme tu manges, va donner aussi aux autres qui n'en mangent pas. Ma femme, on allait voir quelques veuves là. C'est pas parce qu'on en a. Mais c'est maintenant qu'il faut démontrer si tu es vraiment quelqu'un qui peut donner. Donc je pense que c'est aussi un temps où ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur n'attend pas souvent que ce soit l'État ou le gouvernement parce que toi-même aussi, Dieu t'appelle à donner. Amen. Bien. Merci beaucoup. Pasteur Adjé Christophe, c'est son nom. Merci papa, merci le vieux père. Merci pour ce grand message. Voilà, l'Église en tant que personne, c'est-à-dire en tant que nous-mêmes, nous devons commencer à entretenir notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, comme il l'a dit. Nous devons démontrer à Dieu que nous sommes prêts à le recevoir s'il venait même aujourd'hui. Et puis l'autre côté du message, c'est également le temps de démontrer que nous nous aimons les uns les autres. Et il faut prouver quand on aime, il y a des preuves de l'amour, il faut donner. Si tu en as deux, il faut donner à celui qui n'en a pas du tout. Et c'est très très important. Merci beaucoup, Pasteur Adjé, tu restes avec moi. Nous allons y aller avec la capsule d'un citoyen, un masque. Mais je pense qu'avant, nous avons toujours l'élément de la mission internationale avec bien sûr Maman Shekina et toute son équipe. C'est parti.
Soyez bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare sous l'alliance que Dieu a tissée avec notre Père spirituel, le voyant Père Henri. Je décrète et je déclare que coronavirus ne s'attachera point à toi et aux membres de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis sur ce plateau pour parler de la consultation prophétique avec l'homme extrêmement dangereux. Un homme qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. C'est un voyant hors pair. Il s'agit de quoi? Pendant que tu m'écoutes, rends-toi simplement dans une cabine téléphonique. Je répète, rends-toi simplement dans une cabine téléphonique. En 200 et 300, recharge ton téléphone et appelle. Au bout du fil, tu vas rencontrer un homme. Simplement au son de ta voix, il va te dire ton nom. Simplement au son de ta voix, il va te révéler le nom de ton sorcier. Simplement au son de ta voix, il va te révéler le chemin que tu dois emprunter pour l'accomplissement de ta destinée. Franchement, Dieu l'a doté de cette capacité extraordinaire qui est le don de la révélation. Pendant que tu m'écoutes, maintenant commence à appeler et la gloire de Dieu va te visiter. Voici les numéros du bonheur sur lesquels tu dois appeler pour joindre l'homme de Dieu. 3 x 04 86, 3 x 04, je dis bien 3 x 04 86, 3 x 71 19 et enfin 07 50 30 10. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Allez, nous allons poursuivre cette émission avec la partie thérapeutique qui est pilotée cette fois-ci par le docteur Zébé. Bonjour, je suis le docteur Zébé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue diplômé de l'Université de Paris 6, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Et ce matin, je vais vous parler du système immunitaire et des maladies virales. Le système immunitaire est un ensemble d'organes qui travaillent de façon concertée pour reconnaître tout corps étranger qui touche l'organisme et s'en débarrasser. Et c'est avec ce système immunitaire qu'on traite le mieux les maladies virales et les cancers. Et c'est le 8 janvier 2000 que j'ai présenté mon remède qui stimule le système immunitaire à la faculté de pharmacie de l'Université d'Avignon. Avec ce remède-là, on guérit parfaitement toutes les maladies virales. Il suffit que le système immunitaire se mette à fonctionner et ce médicament stimule bien le système immunitaire puisqu'il fonctionne bien et il fait naître des cellules qu'on appelle les cellules T. Ces cellules T sont des cellules qui choisissent les corps étrangers comme les virus pour les phagocyter, c'est-à-dire les manger et les faire disparaître du corps humain. Avec le système immunitaire, on traite bien le virus du sida, le virus de l'hépatite B et on les guérit. Parce que les lymphocytes qui portent le VIH et pour lequel on donne des antirétroviraux pour bloquer, donc il les phagocyte, c'est-à-dire il les entoure et il les mange, il les écrase, ils les font disparaître du corps. Or, avec les virus, la difficulté était que tant que le virus est dans le corps, il continue de produire d'autres virus. Alors que là, quand on fait naître les cellules T n'attendent que les virus qui vont sortir pour les manger. Donc, la maladie persiste tant que le lymphocyte qui porte le virus vit. Or, le lymphocyte, naturellement, ne vit pas indéfiniment. Il vit un maximum de 4 mois. Entre 2 jours et 4 mois, le lymphocyte vit. Il vit et il meurt. Donc, le principe du traitement avec le système immunitaire, c'est de faire sortir en permanence des cellules T pour manger toute cellule, manger tout virus qui est présent dans le sang.
tant que les virus sont présents dans le sang, il n'y aura pas de nouveaux virus jusqu'à ce que le lymphocyte vieillisse et il meure. Or, il meurt de toute façon parce que c'est naturel qu'il a une durée de vie bien connue et bien limitée. Avec ça, je débarrasse les gens de leur VIH régulièrement. Donc, il ne faut pas croire que dès que vous êtes atteint par le VIH, vous allez mourir avec ça. C'est archi faux. Ça se guérit très très bien, mais avec les plantes et avec le Créateur lui-même. Le Créateur Dieu, qui dans sa grandeur et dans sa bonté, a mis dans le corps humain le système immunitaire. C'est de ça qu'il faut se servir pour se débarrasser du VIH, pas autre chose. Merci. Pasteur Adjé, nous avons parlé de la partie spirituelle, nous allons parler à présent de mesures de prévention du Covid-19. Vous êtes en accord avec le gouvernement. C'est vrai qu'il y a la prière, c'est vrai qu'on doit entretenir notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, mais le chrétien également doit suivre les mesures barrières pour que le Covid soit éradiqué. Oui, mais le chrétien il est dans le monde. Ben ouais, c'est ça. Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas pauvres. Donc, il faut faire ce qui est nécessaire. C'est pas parce que je vais aller au ciel que j'ai le matin devant un gros camion pour qu'il me tue. Et tout le monde a vu que le Covid était un petit démon très dangereux qui ne demande pas la permission à personne. En plus, c'est invisible, on ne le voit même pas. Et il ne cherche même pas ta qualité, ta force, ta position, qui tu es, et il te tue. Alors, si Dieu a donné la sagesse à des hommes, comme le gouvernement qui dit, écoutez, protégez-vous, on doit suivre. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Seulement le côté qui, moi, en tant que pasteur, me peine un peu, c'est qu'on n'a pas su gérer les histoires d'église parce qu'on a tout mélangé. C'est ça. Et par la peur, on a dit fermer les églises. C'est-à-dire que si Jésus venait demain pour nous prendre à l'église est fermée, Jésus va faire comment? Je le dis comme un individu simple. Vous voyez, on pourrait peut-être trouver une solution, même peut-être cacher. Je pense que ça va venir. Hein. Je pense que ça va venir parce que quand même, il y a des pays, par exemple, comme le Ghana, qui sont déjà en déconfinement. Oui, il y a des pays comme le Burkina qui sont en déconfinement. Le Burundi. Et le Burundi également en déconfinement. Donc, Pasteur Adjé, ça, je pense que c'est en train de venir. Hein. Ce sont des mesures qui vont se faire au fur et à mesure. Et je pense que, dans un premier temps, c'était quand même la solution parce qu'on ne savait vraiment pas, comme vous l'avez dit, hein, d'où venait le virus. On ne savait pas, en fait, d'où il venait. Donc, il fallait quand même canaliser les choses. Et puis, je pense qu'on ne peut pas rester confiné toute notre vie. Donc, ce sont des choses qui vont arriver. Parce qu'il faut manger un peu. Oui, on peut pas rester confiné toute notre vie. J'ai dit pourri. Le tour de la Côte d'Ivoire arrive. Vous savez, l'Africain que je suis, quand je lave ma main, pour moi, je m'attends à un repas. Vous voyez, non? Bon, maintenant, on est rentré dans un système où on lave la main et puis le repas. Ça fait un peu à zéro. Je dis ça juste pour rire. Donc, le vieux du lac, quand on lave la main, c'est qu'il y a le riz avec la déguette. Tu vois, non? Tu as déguette là. On lave bien la main. Puis quand tu finis de laver ta main, puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien à manger. Bon, on va arrêter de laver les mains quand tu vas finir. Allez, le tour de la Côte d'Ivoire arrive. Ça sera bientôt le déconfinement. Je le sais, je le crois et nous prions pour cela. Et je pense que tout va rentrer en ordre. Les églises vont s'ouvrir à nouveau. On pourra se retrouver. Amen, on pourra prier. Et je pense que le Seigneur est à l'œuvre. Mesures de prévention Covid-19, n'oubliez surtout pas. Et le pasteur l'a dit en rigolant, mais il faut se laver les mains continuellement. Hein. Il faut se laver les mains. Ça s'attendre à un repas. Laver les mains sans s'attendre à un repas. Voilà. C'est drôle, mais c'est la vérité. Il faut se laver les mains sans s'attendre à un repas. Donc tu te laves les mains tous les jours avec de l'eau et du savon. N'oubliez surtout pas, lorsque vous devez éternuer, il faut éternuer dans le coude comme ça. Ouais. Également, lorsque vous toussez, il faut le faire dans le coude comme ça. Et puis, bien évidemment, nous respectons les mesures de distance, 1 mètre de distance entre chaque personne, plus d'accolade, voilà, plus de serrement de bras. Et puis, n'oubliez surtout pas l'élément le plus important, puisque le virus sort soit par l'écoulement nasal ou soit par la bouche, il faut se protéger avec un cache-nez ou ce qu'on appelle un masque. Et justement, nous allons y aller avec l'opération Un citoyen, un masque. Shalom, shalom frères et sœurs, c'est la Chante Raphaël. Pour vous protéger votre famille et les autres contre le coronavirus, en plus des autres mesures barrières, faites comme moi, portez vos masques. Shalom bien-aimés du Seigneur, je me protège et je protège les autres en portant mon masque. Faites comme moi,
Actuellement, je ne peux jamais sans mon cache-nez. Le coronavirus est réel. Quand vous sortez, portez votre masque. Faites comme moi. Je lutte contre le Covid-19, je porte mon masque. Faites comme moi. Lutter contre le Covid-19, faites comme moi. Je porte mon masque. Le Covid-19 ne passera pas par moi. À cet effet, je porte toujours mon masque pour protéger ma famille et mon entourage. Je suis Alain Cobon, je lutte contre le coronavirus, je porte mon masque. Faites comme moi. Allez, nous avons terminé cette émission. Pasteur Adjé, dernier mot, et puis on va se séparer. Content d'être là et je bénis vraiment le pasteur Monté et son épouse. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe de Béni TV qui montre encore une fois comment aider les chrétiens. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même quand on est confiné, mais on a Béni TV qui est là. Ça donne l'occasion à beaucoup de prédicateurs de nous toucher. Ça a montré la valeur de la vision de Béni TV. Au début, on ne pouvait ne pas comprendre. Aujourd'hui, on voit que c'est très important. Il y en a qui font les cultes dimanche avec Béni TV. Amen. Donc, moi, je vous bénis. Je sais que vous êtes vraiment dans la marche du Seigneur. Et vraiment que le Seigneur vous soutienne et que vous viviez tous. Parce qu'après cette maladie, il y a des amis qu'on ne va pas voir. Or, moi, je souhaite que vous tous vous soyez Alléluia. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous serons tous là au nom de Jésus. Amen. Merci, chef Yao Quadio. Merci, Adrienne. Merci à Brédou, merci à Corépol, merci à Cobon, merci à Moche, merci infiniment à tous ces hommes de Dieu là qui ont bien voulu accepter de venir sur notre plateau. Merci à Richard Crémé, l'évangéliste, merci au pasteur Guy, merci au pasteur Guessin Brou Grégoire, merci au pasteur Adjé qui clôture cette session des hommes de Dieu chantent à la fois. Nous allons terminer en chanson. Papa, il faut chanter les chansons où j'étais né là, pardon, pour que je puisse chanter aussi. Pour que je puisse... Mais faut pas oublier la chanson de mariage là, parce qu'après Covid, on va tout juste se marier. Hein. On va clôturer, non. Donc on se met pour terminer. Hein. Voilà. Ok, c'est bon, on a fini. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. Chante Alléluia. Oche Babaloua, Oche, Oche Babaloua, Oche, Oche Babaloua, Oche, Oche Babaloua, Oche, 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 Baba, 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 Oche Babaloua, Oche, Baba, 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 Oche Babaloua. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci, 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 merci Seigneur Jésus, merci. Merci, 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 merci Seigneur Jésus, merci. J'ai ma nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. J'ai ma nouvelle patrie, c'est le royaume dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie.
Haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi. Rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien, oh, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Oh, j'irai là-bas. Ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Oh, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Maintenant, on va clôturer avec le chant. On va clôturer le chant que ma fille Ruth aime bien. C'est après le confinement, il y en a qui vont se déboucler. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les, bénis-les, Amen, Seigneur. Bénis-les, Amen, Seigneur. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Mon Dieu, tu les vois, ils se marient.